Bonjour camarades, alors je fais une vidéo sur la révolution chinoise. La révolution qui a permis à Mao d'arriver au pouvoir. Alors au départ, la Chine était dirigée par une monarchie, par la dynastie Qing, jusqu'en 1911 où il va y avoir une première révolution, qui n'est pas encore communiste, qui est nationaliste et qui a comme pour but d'abolir la monarchie. Alors des militaires vont prendre les armes, la République sera proclamée le 1er janvier 1912. Pour comprendre les raisons de cette révolution, je vais vous donner une citation du fondateur de la Chine républicaine. Citation qu'il a dit en s'adressant au dernier roi chinois, d'ethnie Han. La politique des Mandchous a été une politique tyrannique, motivée par le désir de soumettre perpétuellement les Chinois. Les Mandchous ont gouverné le pays au plus grand détriment du peuple. La race chinoise aujourd'hui a enfin restauré le gouvernement du peuple de Chine. Le peuple est venu ici pour vous informer, votre majesté, de la victoire finale. Alors il faut savoir que la dynastie qui régnait en Chine était des Mandchous, c'est-à-dire une minorité en Chine. La révolution nationaliste avait donc comme objectif principal de mettre des Han, l'ethnie majoritaire en Chine, au pouvoir. La révolution de 1911 ne réalisa aucune de ses ambitions. Sa seule réalisation est le renversement de la cour des Mandchous. Malgré ça, la République va rester jusqu'en 1949 avec la victoire de Mao Zedong. Alors le Parti communiste chinois va être fondé en 1921 et à ce moment-là, il ne compte que 57 membres, dont Mao. C'est très peu, mais il va progresser très rapidement, grâce notamment au soutien soviétique, qui va donner des armes et de l'argent. Alors au début, le Parti communiste chinois et les nationalistes étaient plutôt alliés, mais à cause de la montée en puissance des communistes, mais surtout par avidité bourgeoise, le gouvernement va envoyer l'armée nationale révolutionnaire contre les communistes. Le gouvernement va envoyer l'armée contre les communistes le 12 avril 1927. On appelle cet événement le massacre de Shanghai. Ils vont tuer environ 50 000 innocents, ce qui va déclencher des soulèvements, notamment le 1er août 1927, où près de 20 000 soldats sympathisants du Parti communiste chinois se révoltent à Nanchang. Mais la conséquence immédiate va être de discréditer les communistes, étant favorables à une alliance avec les nationalistes. Ce qui va permettre à Mao, qui a toujours critiqué l'alliance avec les nationalistes, de prendre une place importante dans le parti. Alors le massacre de Shanghai va surtout déclencher rapidement une guerre civile, qui va durer 22 ans. Alors le 15 août 1934, en pleine guerre civile, les nationalistes vont utiliser une nouvelle stratégie et vont envoyer près d'1 million de soldats entourer les bases communistes, mais les troupes de Mao vont réussir à s'enfuir et vont faire une longue marche pour s'enfuir qui va prendre fin le 19 octobre 1935, soit un an, et va coûter la vie à 100 000 hommes, rien qu'au sein des communistes. Malgré ces morts, l'événement est considéré comme une grande victoire communiste, qui va permettre à Mao de prendre le pouvoir total Parti communiste chinois. Malgré la politique expansionniste de plus en plus agressive de l'Empire du Japon, Chiang Kai-shek, le dirigeant des nationalistes, continue de traiter en priorité la lutte contre les communistes. Une alliance sera tout de même conclue à la fin décembre 1936. Même avec cette alliance, les forces chinoises ne sont pas de taille à lutter contre l'armée impériale japonaise et subissent une série de désastres au début du conflit. Mao Zedong souhaite épargner ses troupes autant que possible et continuer de consolider ses forces, dans l'objectif d'une reprise de la guerre contre les nationalistes une fois les Japonais vaincus. En 1941, soit pendant la guerre avec les Japonais, les troupes nationalistes et communistes vont s'affronter militairement, ce qui souligne la fragilité du front uni. Mais bref, ensuite il va y avoir Pearl Harbor, les Américains gagnent la guerre, etc. En 1945, à la fin de la guerre, les communistes contrôlent à peu près la moitié du pays. Il faut savoir que les États-Unis étaient alliés à la Chine depuis au moins 20 ans, car les États-Unis étaient hostiles au Japon et avaient donc armé la Chine, mais pas que. Il y avait par exemple de grands dignitaires chinois qui avaient fait des études aux États-Unis. Ça a donc été un gros choc de voir cet allié passer dans le camp soviétique, car en 1949, c'est un moment où la guerre froide a déjà commencé.